Ok, tout le monde a écouté. Merci beaucoup. On continue sur l'achat de la maison. Et c'est quand Soro Guillaume a compris qu'en donnant la version, j'ai acheté la maison avec mes fonds de souveraineté, qu'il allait se faire rattraper ou s'attirer plus de problèmes judiciaires. Et quand Soro s'est rendu compte qu'il ne devait même pas faire cette déclaration en disant que il a acheté la maison avec fonds de souveraineté et que la justice même allait le poursuivre après, qu'il a changé de version en donnant une autre version, que c'est Babo qui a acheté la maison. Sinon, la première déclaration est là. Hein. Mais il a dit qu'il a payé la maison avec fonds de souveraineté, alors qu'il est interdit de faire cela. Donc voilà comment Soro Guillaume rebouche chemin. Il dit que c'est Babo qui a acheté cette maison. Et c'est le journaliste Saïd Penda qui a sorti cette information. Voilà comment Soro change maintenant sa version. C'est Saïd Penda qui a sorti cette information qui a poussé Guillaume Soro à changer sa version en disant que non, il n'a même pas le droit de payer la maison avec fonds de souveraineté. Au contraire, la justice va le poursuivre. Donc, après la sortie de Saïd Penda, Guillaume Soro maintenant change de position et il change de version. Quand tu ne connais pas une histoire, il faut te taire. Je vous rappelle que cette information de Saïd Penda a été faite 2 semaines après le discours de M. Soro. C'est que Saïd Penda est venu faire une vidéo pour faire son analyse, pour dire voilà ce que Soro a dit dans sa déclaration, elle va contre la justice. Saïd Penda a fait ce discours, sa vidéo, 2 semaines après le discours de M. Guillaume Kibafori Soro. En gros, Guillaume Soro a fait son discours le 31 décembre 2019 en disant qu'il a acheté la maison avec ses fonds de souveraineté et Saïd Penda a donné l'information le 13 janvier 2020. C'est 2 semaines plus tard, disant que les fonds de souveraineté sont de l'argent public. Donc, elle ne doit pas servir à acheter des biens privés. C'est Saïd Penda qui l'a dit. Voilà comment Soro change de version. Saïd Penda a dit dans sa vidéo, le 13 janvier 2020, que les fonds de souveraineté ne sont pas... pardon, il ne faut pas cliquer. A dit que les fonds de souveraineté sont des fonds publics. Donc, ne doit pas servir. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez, Facebook? Facebook, vous m'attendez? Vous m'attendez? Saïd Penda, 2 semaines après, disant que les fonds de souveraineté, ne sont pas l'argent public, sont pas de l'argent public. Donc, ne doit pas servir à s'acheter des biens privés. Voici la date que je vais vous montrer ici, la sortie de M. Saïd Penda. Je vous montre. Voilà, c'est très important. J'ai fait les captures d'écran. C'est après ça que Soro est venu changer de version. Parce que Soro savait que s'il restait sur cette version, il allait encore s'attirer la justice parce qu'on n'a pas le droit de prendre les fonds de souveraineté, acheter des biens privés. Je vous montre la date ici. C'est après cette vidéo de Saïd Penda que Guillaume Soro a changé de version. Voilà, je vous montre ici. Voici ça ici. Vous m'entendez Facebook? Voilà, ok. Attendez, j'ai monté ça au public de TikTok. Voilà. Vous voyez, cher public de TikTok. Voilà, je vous montre ici la vidéo du 13 janvier 2020. 13 janvier 2020 de Saïd Penda. C'est après cette sortie de Saïd Penda que Guillaume Soro est venu changer de version. Sinon, la première version que Guillaume Soro a donnée pour l'achat de cette maison, il dit qu'il a acheté avec ses fonds de souveraineté, alors que les fonds de souveraineté ne servent pas à s'acheter des biens privés. C'est interdit. Voilà. Donc, Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il fait? Il change de version. On continue, hein. On va continuer. On continue. Moi, il y a une fille qui m'a contacté. Il y a une femme qui m'a contacté aujourd'hui. Elle m'a émis un truc là. Bon, le soir, si je fais ma vidéo, je vais parler de ça. Je vais montrer ça. Voilà. Je vais parler de ça. Alors, Saïd Penda, vous êtes convoqué ici. Et écoutez attentivement l'analyse de Saïd Penda
sur l'acquisition de la maison de M. Guillaume Soro, c'est très important. On écoute Saïd Penda. Peux-tu puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Est-ce qu'on peut puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Il est clair, hein? Est-ce qu'on peut puiser dans les fonds de souveraineté pour se payer des biens privés? Un dirigeant peut-il puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Dans l'affaire de détournement des fonds pour acquérir un immeuble à Abidjan, Guillaume Soro a, dans son message à la nation en décembre, déclaré avoir acheté cette propriété sur ses fonds de souveraineté. Merci beaucoup. C'est-à-dire, après la déclaration de Soro le 31 décembre 2019, le 13 janvier 2020, voilà comment Saïd Penda vient donner la vraie information à Soro. Il dit que Guillaume Soro, dans sa déclaration du 31 décembre, a dit que lui, il a acheté cette maison avec ses fonds de souveraineté. On continue. Du moment où il était Premier ministre. On se demande souvent à quoi sert cet argent, mais mon poste n'a pas pour objet d'interroger l'opportunité même de l'existence de ces fonds de souveraineté. Il s'agit plutôt de savoir si le dépositaire d'un fonds de souveraineté en est propriétaire. Autrement dire, celui à qui l'État alloue une caisse noire peut-il en disposer à sa guise? Peut-il par exemple décider d'en garder pour lui-même tout ou partie des fonds de la caisse noire? Il ressort de mon investigation que l'autorité à la disposition de qui l'État met des ressources spécifiques n'est pas propriétaire de ce fonds. Il y a des fonds que l'État met à la disposition de certaines personnes qui ne sont pas les propriétaires de ces fonds. Ça veut dire que l'agent de souveraineté que Laurent Gbagbo donnait à Guillaume Soro, il n'était pas le propriétaire. C'est ce que Saïd Penda est en train d'expliquer ici. On continue. Qui demeure propriété de l'État. Il ne peut donc pas s'en servir pour des dépenses personnelles. L'une de nos sources précise qu'une personne... Il ne peut pas se servir de cet argent pour faire des dépenses privées ou personnelles. On y va. Politique ou publique qui, dans le cadre d'une vérification pendant ou après ses fonctions, justifierait une acquisition personnelle en déclarant ses lettres offertes grâce à sa caisse noire, serait immédiatement poursuivi pour détournement des deniers publics. La loi prévoit ainsi que... Si l'État, après ta mission, s'en rend compte que l'argent qui a été mis à ta disposition, tu as utilisé pour payer des biens privés ou personnels, on peut engager une poursuite contre toi. Ça, c'est déjà le cas d'abord. On continue. Le reliquat d'un fonds de souveraineté qui n'aurait pas été utilisé intégralement en fin d'année budgétaire doit être reversé au trésor public. Maintenant, le fonds de souveraineté qu'on te donne, après l'année, chaque année, le reste qui n'a pas été utilisé, tu dois reverser ça au trésor. Le reste de l'argent, tu vas verser ça au trésor. Parce que c'est comme l'État te faisait des prêts. Tes missions, etc., tout ce que tu dois faire. Maintenant, après tes dépenses, après chaque année, tu verses le reste de l'argent au trésor. Guillaume Soro a-t-il respecté ces critères? Puisqu'il a dit, sans chercher à le savoir, qu'il avait acheté cette maison avec ses fonds de souveraineté. Et c'est après la vidéo de Saïd Penda que Guillaume Soro maintenant change de version en disant que c'est Gbagbo qui aurait acheté cette maison ou lui donné cette maison. Et il n'existe aucune disposition légale dans aucun pays permettant de garder le reliquat par divers choix. Alors, une fois de plus, Guillaume Soro fait preuve d'un aveu qui le conduira inévitablement en prison pour détournement des deniers publics. Guillaume Soro fait des aveux qui va le conduire directement en prison pour détournement des deniers publics. On y va? Le parquet n'aura même plus à fournir d'efforts pour Le parquet n'aura même pas à fournir d'efforts puisque Guillaume Soro a fait des aveux. établir le crime de détournement puisque l'intéressé lui-même avoue avoir acquis un bien privé avec des sommes publiques dont il n'était nullement propriétaire mais plutôt dépositaire. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne serait par ailleurs mal inspiré à se fonder sur les différents fonds de souveraineté que l'État a eu à mettre à sa disposition pour justifier de sa très colossale fortune personnelle, estimée par diverses sources à plus de 1000 milliards de CFA. Merci beaucoup. Donc, quand Guillaume Soro s'est rendu compte qu'il a fait une erreur de communication, voilà comment il change de version. Sinon, la réalité, ça ne l'appartient pas, ces fonds de souveraineté. Lorsqu'il fait ses dépenses, chaque année, le reste de l'argent est reversé au trésor. Et on doit faire les comptes, etc. L'argent qui ne t'appartient pas, tu l'utilises toi-même, soi-disant,
pour aller acheter une maison. Et lorsqu'on attrape Guillaume Soro dans la main, à travers l'analyse de Saïd Penda, voilà comment Guillaume change de version en disant que c'est Gbagbo qui aurait acheté cette maison. On continue, on va finir avec Johnny Patioko rapidement, parce qu'il n'est pas important, mais nous devons le déconstruire. Alors, le nez des jardins, Koukouné Chris, c'est ça qu'on va bien analyser, très important. Alors, pour finir, dans sa vidéo de défense à M. Guillaume Soro, Johnny Patioko, le menteur, le propagandiste, dit « Si le RHDP a été ingrat envers Soro Guillaume, ce n'est pas envers lui, Johnny, que le RHDP serait reconnaissant. » Ah! Si le RHDP a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro, ce n'est pas à lui, Johnny Patioko, que le RHDP serait reconnaissant. Mais Johnny, tu es ingrat, hein? Ça c'est méchant. Mais je pense que c'est à cause de toi. Dossier est parti du RHDP. Si le RHDP n'était pas reconnaissant vis-à-vis de toi, toi-même tu l'as dit, comment le RHDP t'a aidé dans ton problème que tu as eu avec Stéphane Kipré. Comment le RHDP t'a aidé dans le cas de M. Stéphane Kipré. Le RHDP a fait beaucoup de choses pour toi, à tel enseigne que certains activistes étaient frustrés, certains t'attaquaient. Voilà. Mais c'est parce que tu voulais tourner un film et le film n'a pas marché. Aujourd'hui, là, le RHDP devient ingrat. Tu le mets sur le même banc d'accusés hier, sur le même banc d'accusés dont tu mettais M. Laurent Gbagbo et Stéphane Kipré. Tu les mets aujourd'hui sur le même banc des accusés. Johnny, toi, tu ne peux pas dire ça. La reconnaissance, elle est biblique. Toi, tu parles de Jésus, tu parles du Christ tous les jours. Le Christ dit que la reconnaissance, elle est biblique, elle est coranique. Toi, tout le monde peut dire que le RHDP est ingrat, sauf toi, toi et Guillaume Soro. Johnny Patioko, tout le monde peut dire que le RHDP est ingrat, mais il y a deux personnes qui ne peuvent pas l'affirmer, ne peuvent pas le dire devant moi. Il y a toi, Johnny, et il y a qui? Il y a Guillaume Kibafori Soro. Toi, mais tu as dit dans ta vidéo, tu dis, moi, on me donnerait. Toi, tu as une vie, t'as une qualité de vie supérieure à la mienne. Que quand je fais des vidéos, c'est sur des téléphones fanés qu'on ne me voit pas bien à l'écran. Mais pourtant, tu dis que tu prenais 1 million dont tu ne nous as pas justifié, mais tu n'as pas été capable d'acheter un petit téléphone pour moi. Ça, c'est une faveur, c'est une reconnaissance. Il y a tellement de choses qu'ils ont fait pour toi que je ne veux pas citer ici, même lors de ton mariage. Ce sont les cas du RHDP que tu allais raqueter. Les gens l'ont dit ici, que tu as dressé une liste pour que tous ces cadres-là cotisent des millions pour aller te donner, pour faire ton mariage. N'est-ce pas une reconnaissance, M. Johnny? Quand tu es candidat sur le régime du RHDP dont tu dis qu'ils ont violé la Constitution et tu as eu 13 voix, n'est pas une reconnaissance? Quel activiste a été candidat aux élections législatives ou municipales sur le régime du RHDP? Quel activiste? N'est-ce pas une reconnaissance? Hein, M. Johnny? L'amitié n'est pas une prise en charge. Mais Johnny, on ne peut pas te prendre en charge tous les jours. Tu ne peux pas venir faire des chantages, de planifier des escroqueries et qu'on te finance à tout moment. Mais quand même, tu es en Europe, va travailler. Va travailler comme nous autres pour avoir ton pain, comme nous le faisons. Tu peux bien travailler pour avoir ton manger. Mais tu passes ton temps à créer des films qui n'existent pas. Genre, toi, tu veux toujours manger. Mais Johnny, va travailler. L'amitié n'est pas une prise en charge. Mon frère Koukouné Christ. L'amitié n'est pas une prise en charge. Donc tout le monde peut dire que le RHDP est ingrat. Toi et Guillaume Soro, vous ne pouvez pas le dire. La preuve. Lorsque Guillaume Soro a eu à échanger avec le président Alassane Ouattara, l'appel téléphonique, il a demandé de l'aide au président pour pouvoir se soigner. Parce qu'il a dit ou il a estimé qu'il était malade. Mais il y a eu 3 coups de fil entre eux. Dernier échange entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. Le président Ouattara a dit que j'ai parlé de ton cas à Abdraman Tiani et le premier ministre Ali Zeinao Zeiman. Voilà comment Guillaume lui demande que non, lui il ne veut pas rester là-bas, il veut aller se soigner, c'est Sassou Nguesso si le président le souhaite. Mieux, Guillaume Soro a envoyé une délégation pour venir adhérer au RHDP. Tout ça n'est pas une reconnaissance. Non, Johnny, tu ne peux pas dire ça. Toi, tu ne peux pas dire ça. Le président Alassane Ouattara a fait de Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale
alors qu'il n'avait pas encore l'âge d'être président de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une reconnaissance? Mais le président l'a dit, où il partait, qu'il allait se cogner, il allait cogner la tête. Et c'est pareil pour toi. Alors on va écouter Johnny, donc, et puis on va déconstruire ses propos rapidement. C'est parti, on écoute. Si lui, Guillaume Soro peut lui faire ça, là, c'est à moi, Johnny Pacheco, là. Qu'est-ce qui m'étonne? Rien ne m'étonne. Moi, j'ai fait quel combat pour vous? C'est que Guillaume Soro a fait pour vous, là. Si vous pouvez lui faire ça à lui, mais moi ici quoi? Moi ici rien. Si lui, Guillaume Soro peut lui faire ça là, c'est à moi, Johnny Pacheco là. Qu'est-ce qui m'étonne? Rien ne m'étonne. Moi, j'ai fait quel combat pour vous? C'est que Guillaume Soro a fait pour vous là. Si vous pouvez lui faire ça à lui, mais moi ici quoi? Moi ici rien. Si lui... Ok, c'est bon. Johnny Pacheco, tu peux nous dire à quel moment Guillaume Soro a fait un combat pour le président Alassane Ouattara? Faut nous dire ça à quel moment? Première question. Johnny Pacheco, si vraiment Guillaume Soro a fait un combat pour le président Alassane Ouattara, il n'allait pas faire un complot, il n'allait pas faire un complot contre lui lors des élections présidentielles de 2010. Il était en complicité avec Gbagbo. Donc, Guillaume Soro n'a pas voté le président Alassane Ouattara comme toi. Toi, tu ne l'as jamais voté en 2010. Même en 2020, toi, tu n'as pas voté Alassane Ouattara. Tu n'étais pas au pays pendant la désobéissance civile. Tu n'étais pas là. Il n'a pas voté non plus. Donc, Guillaume Soro qui n'a pas voté. Guillaume Soro, dont moi, je ne reconnais pas avoir mené un combat pour Alassane Ouattara. Et il allait voter le camp Gbagbo en 2010. Ce Guillaume Soro-là, toi, tu veux venir défendre aujourd'hui. Guillaume Soro était dans son deal avec Gbagbo. Tout marchait bien. Donc, lui, il était dedans. Parce que le deal a bien marché. Donc, Guillaume Soro, bon, ça, ce n'était pas son problème. Et c'est quand il a compris que ça tourne mal pour Gbagbo qu'il est parti rejoindre l'hôtel du Golfe. Sinon, tout le monde le sait. On sait ça, mais on ne dit rien. Tout le monde sait qu'il n'était pas du côté du président. Mais on a fait taboura rasa sur tout ça. On a tapé l'œil dessus. Alors, Boga Ozoku Ernest, je vais l'appeler ici pour que tu viennes déconstruire ce menteur de Johnny Pacheco. Et mieux, Boga Ozoku Ernest est un cadre du COGEP. Je crois qu'il doit être le vice-président aujourd'hui. Boga Ernest Ozoku est un cadre du COGEP. Je pense qu'il doit être le vice-président du COGEP aujourd'hui. Boga Ozoku Ernest. Alors, s'il te plaît, viens nous expliquer, parce que Johnny Pacheco dit que le président Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro et lui, Johnny Pacheco. Parce qu'il voulait escroquer les cadres du RHDP à travers une béquille et ça n'a pas marché. Soudain, brusquement, nous sommes devenus tous des mauvais et des méchants. Alors, allons-y avec M. Boga Ozoku Ernest. Bon, je suis Boga Ernest Ozoku. Je suis l'adjoint du secrétaire général du COGEP. Oui. Il se présente adjoint secrétaire général du COGEP à l'époque. Maintenant, je crois qu'il est vice-président. On y va. Soro Guillaume, le premier ministre Pascal Affi N'Guessan, il est témoin de ce que je vais dire. La première dame Smouna Fabola, elle est témoin de ce que je vais dire. Paix à son âme. Le ministre d'État Bédouin Sangaria, il est témoin de ce que je vais dire. Merci. Ça, c'est le camp du président Gbagbo. Dans ton cas, Konaté Navigué, il est témoin de ça. Konaté Navigué. Quand ils ont pris l'élection présidentielle de 2010, tu as mis du temps avant de reconnaître, avant de dire que Ouattara a gagné. Merci beaucoup. Tu vois très bien, les amis. Oui, vas-y. S'il y a des gens ici qui traitent des vidéos, cette partie-là, prenez-la après. Oui, on a déjà pris. Et je lance un défi à tous les soumistes. Ils disent qu'ils ont des campagnes de papier. Dites-leur que moi, je dis, je les défie tous. Ils ne pourront pas. Soro Guillaume, tu es allé voir le président Gbagbo pour lui dire que tu lui défies de toi, Soro Guillaume, de nommer son premier ministre après le résultat, après la présidentielle de 2010. Toi, Soro Guillaume, là, tu es prêt à convaincre Youssouf Bakayoko. Ok. Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro. Johnny Pacheco, voici la vérité. Tu dis que le président Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Kibafori Soro, Boga Ozoku Ernest, à l'époque secrétaire adjoint du COGEP, aujourd'hui vice-président du COGEP, dit Guillaume Soro est allé faire un deal avec M. Gbagbo
Et ce deal-là a tourné au rond. Donc c'est ça l'ingratitude du président Hassan Ouattara. Et c'est comme ça que Guillaume se battait pour le président Ouattara. Allons-y, Bouka Osekou Ernest, c'est très important. Allons-y en profondeur. Tu es prêt à convaincre Choi. Il est prêt à convaincre Choi. Va donner les résultats. Il dit, ici, tu es allé voir le président Gbagbo pour lui dire que si lui décide de toi sur le Guillaume, de nommer son premier ministre après le résultat, après la présidentielle de 2010, toi sur le Guillaume là, tu es prêt à convaincre Youssouf Bakayoko. Tu es prêt à convaincre Choi. Youssouf Bakayoko va donner les résultats et tu vas convaincre Choi pour les certifier. Ok. Alors, voici l'ingratitude du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro est allé voir Laurent Gbagbo en disant que si Gbagbo décide de le conduire comme premier ministre, lui, il va essayer de convaincre Youssouf Bakayoko et Choi. Voici l'ingratitude du président Alassane Ouattara. On continue. Johnny Pachekon. Ça, c'est l'ingratitude du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro dit que le président Ouattara a été ingrat vis-à-vis de lui. Alors, Bouka Ozoku Ernest dit, Bouka Ozoku Ernest n'est pas RHDP, il est COGEP. Hein? Il est COGEP pour ceux qui ne le connaissent pas. Bouka Ozoku Ernest est COGEP, un pro-Gbagbo, proche de Blé Goûté. Je répète, Ernest Bouka Ozoku est un cadre du COGEP, un ancien pro-Gbagbo, aujourd'hui proche de M. Charles Blé Goûté. On continue. Évidemment, le président, lui, ça ne lui posait pas de problème. Parce que ce qui est logique, j'aurais été à sa place, je n'aurais jamais dit non. Parce que moi, je suis élu un énergumène qui est une marionnette en réalité, mais qui défend rien, c'est-à-dire en réalité, qui représente, qui est comme une boutique dont la façade a été retapée, mais la pourriture à l'intérieur est restée intacte. C'est ce que tu es. Parce qu'en dehors de ça, tu n'es rien. Alors, moi, je dis à cette personne-là, oui. Donc, évidemment, il t'a dit, là où il y a eu le bas blesse, là où tout s'est bloqué, c'est quand toi tu as demandé qu'il signe, qu'il fasse un document, qu'il le signe, pour toi te nommer premier ministre. C'est là que son entourage, dont le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, dont son épouse Simone Gbagbo, dont son ami et frère et compagnon de lutte, Feu Aboudraman Sangaré, on dit ça là. Alors, Bouka Ozoku Ernest dit, quand Guillaume Soro est venu exposer le problème à M. Laurent Gbagbo, s'il me conduit comme Premier ministre, je vais convaincre Choi et Youssouf Bakayoko afin de changer les résultats. M. Gbagbo, qui était dans son coin tranquillement, Guillaume Soro lui expose ce problème. Gbagbo dit, il n'y a pas de problème. Fais comme bon te semble. C'est là que Guillaume Soro demande à Gbagbo de décharger, de faire une signature d'engagement. Et voilà comment Aboudraman Sangaré, Simone Yves et Pascal Affi-N'Guessan disent non. Voici l'ingratitude du président Ouattara vis-à-vis de Guillaume Soro. On continue. On n'est pas d'accord. C'est là que toi tu es parti maintenant dans le camp d'Alassane Ouattara. Mais tu passes à Ouattara, tu penses qu'il ne sait pas ça? Attends, je le dis. Tu n'es pas fiable, tu n'es pas constant, tu n'as aucune fiabilité, toi. Toi, moi je dis toujours, toi, tu évolues en fonction de l'engraissement de ton pancréas et de ta panse. Je l'ai toujours dit. Et je l'assume. Moi, pour moi, tu n'es pas premier ministre. Tu n'es rien. Toi, je te dis que toi, tu fonctionnes selon le volume que tu veux donner à toi, ton pancréas et à ta panse. Le jour que ton intestin, là, il est gros, eh bien, en ce moment, tu deviens gourmand. Le jour qu'il est rétréci, ce jour-là, tu diminues le volume de... Toi, tu n'as pas de limite. Toi, tu mens au président Gbagbo et tu vas mentir au président Ouattara. C'est ce que tu es. Mais tes amis de ta génération, ça veut vous dire, il est resté constant du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, Blé a dit, Gbagbo, là, je suis là, et je suis là, et je suis là. Tu étais où, toi, là, si Gbagbo t'avait nommé premier ministre aujourd'hui, là, Ouattara, toi, tu avais dit qu'il a perdu.
Je dis qu'on a été navigué là. Bébé qu'on a été navigué. Excusez-moi, dire qu'on a été navigué. Qu'on a été Sidiki. Qu'on a été Sidiki. C'est pas qu'on a été navigué, c'est qu'on a été Sidiki. Voilà, ça a été un lapsus. Bébé, moi, qu'on a été Sidiki. Je dis, il était là. On te connaît. Tu es un essuie-glace, comme le dit Amandago. Tu es un essuie-glace, sérieux. Comme Johnny Pachoko. Mais toi là, eux tous là, au RDR, au RHDP, mais ils savent que tu n'es pas quelqu'un de crédit. Donc ils ne peuvent jamais te confier la destinée de leur machine. C'est une machine avec laquelle ils ont combattu toute leur vie. La remettre entre les mains d'un roublard, d'un opportuniste. La remettre entre les mains d'un carriériste, d'un poste-ville. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu n'es pas crédible. Tu n'as aucune constance. Je le répète encore. Soro Guillaume, toi, tu allais négocier avec le président Gbagbo. C'est moi qui te le dis. Et tu le sais, Konaté s'est dit qu'il était là. Waouh. Si la présidence pour Gbagbo, le premier ministre Hakim Guessan, le ministre d'État Aboudaman Sangaré, ça ne posait pas de problème. Mais c'est quand toi, Soro, tu as demandé à ce que le président Gbagbo rédige un document pour le signer, il a dit, niet, ça passe pas. Et tous ont dit, niet, ça passe pas. Donc toi, tu ne fonctionnes que, toi, Soro, tu ne fonctionnes que selon le volume de ton estomac. Merci beaucoup. Et voici l'ingratitude du président Alassane Ouattara vis-à-vis de Guillaume Soro et de son représentant Johnny Pachokon. Et je ne m'arrête pas là. Je vais encore m'appuyer sur d'autres témoignages. Alors, je n'ai pas encore fini Johnny Pachokon. On va aller en profondeur. Parce que tu dis que le président Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro et que Guillaume Soro, c'est lui qui l'a mis là où il est aujourd'hui. Alors, on va aller en profondeur. C'est très important. On va aller en profondeur. Et ton document qui était publié, c'est sur ça on va chuter. Je vais inviter ici. Ah, ouais. Johnny est tombé. Je vais inviter ici Monsieur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que Monsieur Soro Guillaume vous a remercié? Comment est-ce que Soro Guillaume vous a remercié? C'est très important. On y va. On a souvent dit que Laurent Gbagbo était un boulanger qui roulait ses adversaires dans la farine, mais ne s'est-il pas laissé rouler lui-même dans la farine par Guillaume Soro? Nous sommes obligés de le constater. Je me suis battu pour que Gbagbo gagne. Bon, nous avons perdu. C'est ce que nous venons de le constater. Soro Guillaume a roulé Gbagbo dans la farine. Voilà comment il se retrouve auprès de qui? D'Alassane Ouattara. Lorsque Laurent Gbagbo a décidé de ne pas signer le document dont Soro avait besoin pour aller convaincre Choi et M. Youssouf Bagayoko dans l'intention de changer les résultats des urnes. Voilà. On ne va pas pleurer éternellement. On a souvent dit que Laurent Gbagbo était un boulanger qui roulait ses adversaires dans la farine, mais ne s'est-il pas laissé rouler lui-même dans la farine par Guillaume Soro? Nous sommes obligés de le constater. Nous sommes obligés de le constater. Ça veut dire que Guillaume Soro a roulé Laurent Gbagbo dans la farine, puisqu'il n'a pas accepté le deal dont Soro l'avait exposé. Donc il allait rouler le gars pour aller rejoindre le camp RDR, comme M. Johnny Koukounè le fait aujourd'hui. Je me suis battu pour que Gbagbo gagne. Bon, nous avons perdu. On ne va pas pleurer éternellement. On a souvent dit que Laurent... Ok. Après, M. Mamadou Koulibaly, qui confirme les propos de Boka Ozoku Ernest, c'est parce que le deal n'a pas marché qu'aujourd'hui, Guillaume Soro a fait marche arrière. Nous allons écouter M. Doumbia Major. Johnny dit que Soro s'est battu pour le président Ouattara et que le président Ouattara qui a fait de Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ministre de la Défense, il dit que le président Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro. Alors, on écoute ici M. Doumbia Major. Ce sont eux qui disaient à l'époque, quand ils faisaient leur tournée avec Gbagbo, à un moment donné, que l'élection devait la faire de façon électronique.
le RDA était obligé de dire non, il refuse, il faut le comptage manuel. Mais Soro avait donné son accord pour le comptage électronique seulement, parce que c'était le moyen, avec une société dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de falsifier les résultats au profit de Gbagbo. C'était une bataille à un moment donné contre Gbagbo et contre Soro, qui était l'allié de Gbagbo, avec les Nadi Bamba et autres. Hein? Soro allait voir une société quoi, privée pour faire quoi? Vas-y. Ça, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Jusqu'en 2010, 2011, lors des élections, Soro était candidat. Certains même disent qu'il a voté, pardon. Soro était pour le candidat Gbagbo. Parce que pour lui, ça lui permettait de liquider le candidat Alassane et après d'aller récupérer cette base. C'était leur schéma qui a été d'ailleurs avoué par Franklin Nyamsi à Paris lors d'un meeting. La vidéo est en ligne. Ce qui était déjà leur schéma, leur intention était de liquider le RDR du docteur Alassane Ouattara et après eux-mêmes ils allaient récupérer. Voici le combat de Soro pour Alassane Ouattara. On continue. Leur schéma c'était de récupérer et liquider la direction. C'était ça leur schéma. Donc en allant dans une élection avec Gbagbo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui il se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qui était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Gbagbo refusait de partir du pouvoir et qu'il disait qu'il était gagnant, Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Gbagbo. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent, ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits IB, pas Ibrahim Koulibaly, les petits IB et autres, sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Pour commencer le front contre Gbagbo, contre les soldats FDS à Abidjan. Mon Soro était hésitant. Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité. Soro n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moins, il était en train de dindin, comme on dit. Hein? Hésitant. Dindin, là, en louchi, c'est ça. Tu es hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les fils de paix sont là, ils sont vivants. Ibé Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient les consignes. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage, M. Doumbia Major. Comme Johnny Pacheco, alias le Koukouné, le Christ menteur, veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que le président Ouattara a été ingrat vis-à-vis de Guillaume Soro et donc ce n'est pas pour lui qui va étonner quelqu'un. Donc pour se dédouaner, il faut qu'il trouve des astuces, des arguments. Que le RHDP a été ingrat vis-à-vis de lui. Tout ce que tu as eu au RHDP, il y a